Vous qui suivez évidemment l'actualité politique de très près, le PS qui, on est dans le cadre de la campagne des municipales, qui s'applique surtout à se désolidariser, quoique, on va en parler tout à Mmh. l'heure, hein, de LFI. Pourquoi n'était-il pas aux côtés de la police aujourd'hui? Mais parce que, il y a une erreur d'analyse de beaucoup d'observateurs, je trouve, sur l'état de la gauche aujourd'hui, de gens qui sont persuadés que le Parti socialiste seul a un espace politique suffisant pour remporter une élection présidentielle. Ça n'existe pas. On peut le regretter, mais aujourd'hui, la gauche, majoritairement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qui a fait 22% à la dernière élection présidentielle? C'est Jean-Luc Mélenchon. Madame Hidalgo, elle a fait moins de 2%. Ça, c'est une réalité Ouais, toujours là, électorale hein. qui existe. Donc on peut dire le Parti socialiste essaye de s'extraire de la France insoumise, le Parti socialiste essaye de se créer un espace social-démocrate, mais à la fin, on l'a vu lors des législatives post-dissolution, quand il a fallu taper dans la main de la France insoumise pour repartir à la bataille et tenter de sauver des sièges, la France insoumise et le Parti socialiste n'ont eu aucun mal à s'allier. Vous avez entendu Pierre Jouvet qui explique déjà clairement que bon, pour le deuxième tour, on laissait libre les gens. Ça commence, hein. Bah, Enfin, moi, je évidemment, l'ai toujours je veux dire, parié, ça, c'est de toute façon. un maire PS, Oui. un maire PS n'est pas idiot. S'il veut remporter sa mairie au second tour, il ne va pas tendre la main aux Républicains, au Rassemblement national. Il faudra forcément qu'il tende la main à la France insoumise. Donc, il s'éloigne, mais pas trop. Il ne faudrait pas non plus qu'il rompe totalement le cordon. Alors, dans ce sens-là, mais vous avez vu que dans l'autre sens, Ah, c'est ça un ne petit marche pas. peu. Oh, non, non, regardez, écoutez, Sophia Chikirou, là, elle tape bien, bien fort sur le Parti socialiste et son bilan. Nous le connaissons très bien, ce bilan, parce que nous le subissons. Et c'est pour ça que nous existons. Eh bien, je vais vous dire une chose. Moi, maire de Paris, j'agirai. Et j'agirai dès la première semaine. Le premier texte que nous ferons adopter, que nous publierons en tant que Conseil de Paris, sera un texte qui déclarera l'état d'urgence dans le logement à Paris. Nous utiliserons tous les moyens légaux et la désobéissance civile pour contrôler et pour réquisitionner. C'est sûr, ça promet le programme de désobéissance civile. Bon, et alors on sent qu'il y a, oui, non, il n'y a pas d'accord possible avec le PS. Hein, là, c'est Non, parce que Dans la ce France sens-là. insoumise préfère et préférera faire gagner le Rassemblement national ou la droite que faire gagner le Parti socialiste. LFI veut avoir le monopole sur la gauche, donc s'ils peuvent tuer le Parti Oui. socialiste, ils le feront Vous avez politiquement. raison, on l'a évidemment. vu dans la séquence du budget d'ailleurs. Hein. Bien sûr, parce que le but de LFI, c'est de faire monter le RN pour créer cet affrontement entre LFI et le RN et dire finalement le seul opposant possible au RN, c'est la France insoumise et c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que c'est ce qui est écrit dans le journal, dans le livre La Meute à la toute fin, où il explique finalement que Jean-Luc Mélenchon dit si Marine Le Pen gagne l'Élysée, on aura la rue. On aura la désobéissance civile. Nous serons les grands opposants. Nous pourrons tenter de renverser le pouvoir fasciste. Je reprends un petit peu leurs arguments. Donc s'ils peuvent tuer le Parti socialiste, ils le feront avec grand plaisir. Parce que pour la France insoumise, le PS, ce sont des traîtres. Ils ne sont même pas de gauche. Donc ils pourront faire une pierre deux coups, si vous voulez.